Jamal Musiala, entre fidélité au Bayern et tentation galactique du Real Madrid. Le Real Madrid face à la Real Sociedad, Ancelotti pourrait laisser Mbappé sur le banc. Commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Jamal Musiala, considéré comme l'une des plus grandes promesses du football allemand, est souvent comparé à Florian Wirtz, un autre talent exceptionnel. Tous deux âgés de 21 ans, ils incarnent l'avenir du football allemand, et leur potentiel attire logiquement l'attention des plus grands clubs européens, notamment le Real Madrid. Cependant, alors que Wirtz pourrait se retrouver plus facilement sur le marché, la situation de Musiala au Bayern Munich semble bien plus complexe. Florian Wirtz, bien qu'installé au Bayer Leverkusen, pourrait, tôt ou tard, quitter le club. Les dirigeants de Leverkusen sont conscients qu'il sera difficile de conserver leur meneur de jeu superstar dans le long terme, surtout avec l'intérêt croissant de clubs comme le Real Madrid. Toutefois, un départ de Wirtz est perçu comme inévitable, une étape logique dans la carrière d'un joueur de son calibre. Les dirigeants de Leverkusen, pragmatiques, semblent déjà se préparer à cette éventualité, en espérant tirer un maximum de bénéfices de son transfert. Le cas de Musiala, en revanche, est bien plus sensible pour le Bayern Munich. Le milieu offensif, déjà indiscutable au sein de l'effectif, est un élément clé du futur projet du club bavarois. Son contrat, qui expire en 2026, place toutefois une pression considérable sur les dirigeants du Bayern. Si un nouvel accord n'est pas trouvé rapidement, le Bayern pourrait se retrouver en position de faiblesse dès l'été prochain, avec des clubs comme le Real Madrid prêts à profiter de la situation. Fabrizio Romano a récemment confirmé que les négociations sont en cours mais qu'aucune décision n'a encore été prise. Pour le Bayern, la perte de Musiala serait un coup dur, surtout après le départ très probable d'Alphonso Davies vers le Real Madrid. Davies, l'un des meilleurs latéraux gauche du monde, semble destiné à rejoindre le club madrilène gratuitement l'été prochain, et voir une autre de leurs stars partir de la même manière plongerait le Bayern dans une situation de crise. Du point de vue de Musiala, le Real Madrid est un rêve pour de nombreux joueurs. La perspective de rejoindre une équipe galactique, aux côtés de stars comme Jude Bellingham ou Vinicius Junior, est évidemment tentante. Cependant, il pourrait craindre de n'être qu'une autre star, dans cet environnement ultra compétitif, où chaque joueur, aussi talentueux soit-il, doit partager la lumière. Au Bayern, Musiala est considéré comme l'un des piliers du futur projet. Le club est prêt à bâtir son équipe autour de lui, à lui confier des responsabilités plus grandes, et à lui garantir un rôle central que peu d'autres clubs européens pourraient lui offrir. La direction du Bayern, dirigée par Hansi Flick, est consciente que Musiala est un joyau qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Le président du club, Herbert Rennet, l'a récemment souligné dans une interview, Musiala est notre présent et notre futur. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il continue de briller sous nos couleurs. Les négociations sont donc plus qu'une simple formalité, elles sont un enjeu stratégique crucial pour l'avenir du Bayern. Si Musiala décide de prolonger son contrat, cela enverra un signal fort non seulement au sein du club mais aussi dans toute l'Europe. Cela confirmerait que le Bayern reste une destination de choix pour les jeunes talents, capables de rivaliser avec les géants financiers comme le Real Madrid. Dans le cas contraire, les Bavarois pourraient se retrouver dans une situation de crise, devant reconstruire une équipe privée de ces deux plus grandes stars. Les mois à venir seront déterminants pour l'avenir du club et la carrière de Musiala. Le week-end approche à grands pas, et tous les regards se tournent vers le Santiago Bernabéu où le Real Madrid accueille la Real Sociedad pour la 5e journée de la Liga. C'est un match crucial, non seulement en termes de points, mais aussi en termes de stratégie et de gestion des effectifs pour Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien, connu pour son pragmatisme et sa capacité à jongler entre les compétitions, pourrait surprendre tout le monde en prenant une décision audacieuse, laisser Kylian Mbappé sur le banc au coup d'envoi. Une option qui pourrait sembler incongrue à première vue, mais qui s'inscrit dans une réflexion plus large de l'équilibre de l'équipe et des priorités à long terme. Depuis son arrivée très médiatisée au Real Madrid en juillet dernier, Kylian Mbappé n'a pas déçu. Avec des performances éclatantes, un sens du but aiguisé et une capacité à changer le cours des matchs en un clin d'œil, l'international français est devenu rapidement un élément incontournable dans l'effectif madrilène. Cependant, Ancelotti, avec toute son expérience, sait qu'il ne peut pas se permettre de tout miser sur un seul joueur, aussi talentueux soit-il. Dans une saison longue et éprouvante, où le Real Madrid est engagé sur plusieurs fronts, la Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, la gestion physique et mentale des joueurs est primordiale. Cette rencontre contre la Real Sociedad, bien que capitale, pourrait être l'occasion pour Ancelotti de tester ses autres options offensives et de ménager Mbappé pour les matchs à venir, notamment en Ligue des Champions. Il est évident que la priorité du club reste la conquête de cette compétition européenne, et Ancelotti pourrait juger qu'un Mbappé frais et en pleine possession de ses moyens est plus important pour les grandes échéances européennes que pour un match de championnat, même contre une équipe aussi redoutable que la Real Sociedad. La Real Sociedad, bien que considérée comme un outsider, est loin d'être une équipe facile à affronter. Leur collectif bien huilé et leur capacité à jouer en contre-attaque ont souvent posé des problèmes aux plus grandes équipes du championnat. L'année dernière encore, ils ont réussi à tenir tête au Real Madrid dans des confrontations après disputées. Ancelotti sait que pour remporter ce match, il aura besoin d'une équipe disciplinée tactiquement, capable de contrôler le tempo du match et de maîtriser les espaces laissés par la Real Sociedad. C'est là que des joueurs comme Rodrigo et Brahim Diaz entrent en jeu. Rodrigo, qui a progressivement pris de l'importance au sein de l'équipe, pourrait être l'homme clé de cette rencontre.
Sa polyvalence, sa capacité à éliminer des adversaires en 1 contre 1, et son intelligence de jeu en font un candidat sérieux pour débuter en tant que titulaire si Mbappé est laissé sur le banc. De son côté, Brahim Diaz, souvent dans l'ombre des grandes stars, pourrait profiter de cette occasion pour prouver qu'il mérite plus de temps de jeu. Sa vivacité et sa créativité pourraient offrir à Ancelotti une alternative intéressante dans la gestion de l'attaque madrilène, surtout contre une défense aussi bien organisée que celle de la Real Sociedad. Cependant, cette décision ne sera pas sans conséquence du côté des supporters. Une partie d'entre eux pourrait voir dans ce choix une gestion prudente et sage de la part d'Ancelotti, visant à éviter toute blessure ou fatigue inutile à Mbappé. Mais d'autres, plus passionnés, pourraient estimer que priver l'équipe de son attaquant vedette dans un match aussi important est risqué, voire inconcevable. Les attentes autour de Mbappé sont immenses, et beaucoup voient en lui le joueur capable de faire basculer les matchs en faveur du Real Madrid, même dans des confrontations serrées comme celle-ci. La clé de ce match résidera dans la capacité d'Ancelotti à faire confiance à ses autres joueurs et à adapter son schéma tactique en fonction des absences. Si Mbappé est effectivement mis au repos, la stratégie du Real pourrait s'orienter davantage vers une approche basée sur la possession de balles et la maîtrise du milieu de terrain, avec des joueurs comme Luka Modric, Eduardo Camavinga, ou Aurélien Tchouaméni qui devront dicter le rythme. Dans cette configuration, la Real Sociedad pourrait se retrouver acculée et obligée de jouer en contre-attaque, une situation qui pourrait les avantager si la défense madrilène laisse des espaces. Du côté de la Real Sociedad, ils seront bien conscients de la situation et tenteront probablement d'exploiter l'éventuelle absence de Mbappé. Leur approche tactique sera sans doute orientée vers une défense compacte, cherchant à frustrer les madrilènes et à capitaliser sur les transitions rapides. Mikel Oyarzabal, Alexander Sorloth ou encore Tekfusa Kubo seront les principaux atouts offensifs de l'équipe basque, et ils chercheront à profiter du moindre relâchement de la part de la défense madrilène pour créer des opportunités dangereuses. En fin de compte, la décision d'Ancelotti, qu'il choisisse de titulariser ou non Mbappé, donnera le ton de ce match. Si le Français débute sur le banc, cela pourrait être perçu comme un coup de poker de la part de l'entraîneur italien, misant sur la profondeur de son effectif pour décrocher une victoire sans son joueur phare. Mais si la Real Sociedad parvient à résister et à tenir tête au Real Madrid, Ancelotti pourrait être contraint de faire entrer Mbappé en cours de match pour débloquer la situation. Un scénario qui promet de maintenir le suspense jusqu'au coup de sifflet final. Quel que soit le choix d'Ancelotti, ce match s'annonce comme l'un des moments forts de cette 5e journée de la Liga. Les attentes sont énormes, et le Real Madrid devra prouver, avec ou sans Mbappé, qu'il est capable de surmonter les défis que représente la Real Sociedad. Le football, comme toujours, nous réserve des surprises, et il ne serait pas étonnant que ce match prenne une tournure inattendue, tant sur le terrain que sur le banc de touche.